enfants et parents, j'espère que vous allez bien. Donc moi je m'appelle Catherine et aujourd'hui je vous propose de faire un club AE à la maison et tous en famille. Comme vous le savez, avec les nouvelles restrictions sanitaires, nous sommes obligés de fermer les locaux. Donc c'est pas grave, on va faire un club tous ensemble. Et le club, ça sera dans votre maison. Et justement, aujourd'hui, on va parler de la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu, eh bien c'est quand on est tous ensemble réunis autour de Jésus-Christ. Donc on va écouter des histoires autour de Jésus-Christ. On va faire des jeux, on va chanter des chants tous ensemble. Alors je vous encourage à faire ce club avec vos parents, vos frères et sœurs, tous ensemble. Donc si vous êtes prêts, on va commencer. Je vais vous poser quelques petites questions. Donc écoutez bien, regardez et mettez sur pause le temps d'y répondre. Alors, première question. Est-ce que vous comprenez pourquoi parfois vous devez rester confiné chez vous, dans votre maison? Deuxième question. Vous sentez-vous en sécurité dans votre maison? Troisième question. Lorsqu'il y a des cyclones, nous devons parfois rester enfermés quelques jours à la maison. Mais imaginez si votre maison était construite sur le sable d'une plage, vous sentiriez-vous en sécurité? Pourquoi? Ça va, vous avez réussi à répondre aux questions? Alors maintenant, on va continuer avec un chant qui parle de la maison de Dieu. Et vous pouvez suivre avec les paroles. Allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
Alors, on va continuer en faisant un petit jeu par équipe. Donc, il y aura l'équipe des parents et l'équipe des enfants. Chaque équipe va choisir une maison de couleur rose ou de couleur bleue. Et chaque équipe devra se munir d'une feuille et d'un stylo. Vous allez bien regarder. Dans quelques secondes, des éléments vont apparaître et chaque équipe va noter le plus rapidement possible les numéros de 5 objets à mettre dans sa maison qui sont de la même couleur que sa maison. La première équipe à avoir fini a gagné. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Mettez sur pause le temps du jeu. Alors, qui a gagné? Donc, depuis le début de ce club, comme vous avez remarqué, je vous l'avais dit, on parle de maison. Et maintenant, je vous propose de regarder une petite vidéo d'une histoire tirée de la Bible. Il était une fois dans un pays lointain, un endroit qui permettait à 2 hommes de construire leur cabane. Un panneau sur un arbre leur indiquait qu'il était préférable de construire leur maison sur un rocher plutôt que sur le sable. Le premier, Monsieur Prudent, accepta le conseil. Mais le deuxième, Monsieur Insensé, le négligea. Les 2 hommes choisirent leur terrain. Monsieur Prudent se dit « Je vais construire ma cabane sur ce gros rocher ». Tout heureux, il travailla dur jusqu'à ce que tout soit terminé. Monsieur Insensé se dit « À mon tour maintenant, je vais construire ma cabane sur ce sable chaud et fin ». Tout content, il travailla beaucoup jusqu'à ce que tout soit bâti. Les nuits et les jours passèrent, jusqu'à ce que le vent se mit à souffler. Les nuages à couvrir le ciel. La pluie a tombé. Le torrent a coulé. La maison de Monsieur Prudent sur le rocher résista. Mais celle de Monsieur Insensé sur le sable s'écroula. Il fallait tout recommencer. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Deuxièmement, cherche à comprendre. Monsieur Prudent doit te faire penser à toi. Monsieur Insensé doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu écoutes et que tu mets en pratique ce que Jésus dit, tu es quelqu'un de prudent. Comme ce bon bâtisseur, tu construis ta vie sur du solide. En revanche, chaque fois que tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique ce que Jésus dit, tu es quelqu'un d'insensé, comme ce mauvais bâtisseur, car tu construis ta vie sur du fragile. Le Seigneur ne veut pas que tu t'écroules, mais que tu restes debout lorsque les difficultés te secouent. Par amour, Jésus t'enseigne à bâtir sur le roc. Par respect, tu l'écoutes et tu fais ce qu'il dit. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le rocher. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je veux être un bâtisseur prudent. Je ne construis pas ma vie sur le sable pour m'effondrer dans l'épreuve. Au contraire, je bâtis ma vie sur le rocher pour tenir bon dans la difficulté, en écoutant ton Fils Jésus et en lui obéissant. Amen. Vous avez aimé cette histoire? Eh bien maintenant, alors je vais vous poser quelques questions. On va voir ce que vous avez retenu.
Et pour y répondre, eh bien c'est pareil, vous allez mettre sur pause. Alors, qui est l'homme insensé? Ou alors celui qui ne réfléchit pas? Et qui est le prudent? Je suis sûre que vous avez trouvé. Maintenant, pourquoi Jésus est comparé au roc ou à un rocher? Je pense que vous avez compris que tout comme un rocher, Jésus est solide. Nous pouvons avoir confiance en lui. Il nous garde en sécurité auprès de lui. Il ne bouge pas. Il sera toujours là pour nous, si nous construisons notre vie sur lui et si nous nous confions toujours en lui. Je vous laisse un verset, vous pourrez y repenser quand vous aurez peur ou si vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est le psaume 18, le verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Et maintenant, si vous voulez, on peut chanter un chant qui reprend cette histoire que vous avez entendue. Alors c'est pareil, tous ensemble en famille, vous pouvez suivre avec les paroles. Et maintenant, pour terminer, eh bien, on va faire une petite activité manuelle. Donc, c'est pareil, faites-vous aider de vos parents ou de vos grands frères et sœurs. Alors, ce qu'il va vous falloir comme matériel, c'est 2 feuilles cartonnées ou 2 cartons fins, des ciseaux, de la colle et des feutres. Vous allez commencer par dessiner une maison avec 6 fenêtres et une porte, comme vous voyez sur le dessin. Et puis, vous allez découper 3 côtés de chaque fenêtre et de la porte. Une fois que vous avez découpé les fenêtres et la porte, eh bien, vous allez coller toutes les parties non découpées sur l'autre feuille ou l'autre carton. Quand c'est sec, vous allez écrire derrière chaque ouverture une chose que vous pouvez faire pour chaque jour de la semaine et qui est en accord avec ce que Dieu nous demande dans la Bible. Alors, je vais vous donner des exemples pour chaque jour. Le premier jour, on peut mettre « Je prie avec ma famille ». Le deuxième jour, on peut écrire « Je lis ma Bible avec l'aide de mes parents ». Le troisième jour, on peut mettre «
je chante des louanges avec ma famille. Pour le 4e jour, on peut écrire « J'aide mes parents à la maison ». Pour le 5e jour, je dis une parole gentille à une personne de ma famille. Pour le 6e jour, on peut écrire « Je prête ou je donne quelque chose à un de mes frères ou sœurs qui en a besoin ». Et pour le 7e jour, je remercie Dieu de m'avoir donné ma famille. Et bien comme ça, tous les jours, vous pourrez ouvrir une petite fenêtre et voir ce que Jésus aimerait que vous fassiez. Alors maintenant, vous prenez vos feutres et vous allez colorier votre jolie maison. Et bien voilà, on arrive à la fin du club. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment, tous ensemble, en famille, que vous avez pu répondre aux questions, faire les jeux. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau club. Au revoir, à bientôt.